Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de mars 2021. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale et je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors, comment va se passer la vidéo? On va prendre une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu un message global pour ce mois-ci. Après, on prendra le 77 pour faire le tirage et après, on prendra l'oracle de l'âme pour avoir un petit message à une interrogation que tu as. Voilà, donc c'est parti de suite les lions. On va regarder donc pour le mois de mars 2021 pour les lions, s'il vous plaît. Hop là. Allez. Tu as une magnifique carte, la Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La Renaissance. Voilà, regarde. Magnifique cette carte. Donc pour le mois de mars, on te dit que c'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Donc de faire franchement péter ta créativité au maximum du maximum, d'être toi-même le plus possible, d'être en joie, d'être en gaieté. En tout cas, on te parle de renaissance, donc il y a bien un renouveau qui se met en place. Est-ce qu'il va y avoir une situation dans laquelle tu vas être et qui va te permettre d'être enfin toi-même et de montrer de quoi tu es capable? Peut-être, on va voir par rapport au tirage. En tout cas, on te parle de renaissance et de renouveau par rapport à ce mois de mars pour toi, donc tu commences super bien. On va regarder le tirage. La créativité qui vient de sauter du 77, donc c'est bien ce qui est ressorti. Le Bouddha, la sagesse, le bon raisonnement, ça peut nous parler aussi de spiritualité, la renaissance, libérer ton joyau intérieur. Peut-être que tu as des capacités psychiques, des capacités de guérison, que tu es un guérisseur et que, comment dire, tu vas oser sauter le pas, tu vas t'y intéresser, tu vas t'initier, tu vas t'acheter un pendule, tu vas acheter des bouquins, tu vas regarder des vidéos, tu vas t'inscrire à une formation. Il y a cette notion de renaissance et d'être enfin toi-même. Hein. Allez. Alors, on va regarder à la coupe. Alors, il y a la famille qui ressort dans le tirage. Et on a la communication. On a la lettre, le courrier. Donc on voit quand même une communication qui se met en place. On voit un changement qui est là aussi. Peut-être que tu vas signifier du coup à ta famille ou à ton entourage que tu veux partir dans ce domaine de la spiritualité, dans ce domaine de la guérison, que tu veux du changement. Tu vois, parce qu'on a la mutation, on a le changement, on a la migration qui se met en place aussi. On a la famille qui est là, on a cette communication et tout autour, on a pas mal de nouveautés. On a la gestation qui est présente. Donc pour moi, on a la carte du soin aussi, de la santé. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont mettre en place quelque chose qu'ils ont envie depuis un bon moment, ou en tout cas qui vont être dans ce domaine de la spiritualité, dans ce domaine de la guérison un petit peu. Il y a ce changement. Voilà, la renaissance, c'est ça. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, la renaissance. La renaissance, c'est le fait de naître une seconde fois, c'est le fait d'être enfin toi-même. Donc c'est peut-être quelque chose que tu as occulté jusqu'à maintenant ou que tu n'osais pas mettre en place par peur d'eux. Et on voit que c'est quelque chose que tu vas mettre à jour en ce mois de mars. D'accord? Il y a ce changement que tu vas mettre en place en ce mois de mars, quitte à peut-être blesser certaines personnes ou quitte à ne pas être comme tout le monde, d'accord? Mais on voit que tu apportes cette communication à ta famille, à ton entourage et que tu leur annonces ce changement que tu vas mettre en place. D'où ta renaissance. Allez, on va faire le tirage. Ça peut nous parler aussi de personnes qui travaillent déjà dans le domaine de la santé. Hein. Il peut y avoir du coup une bifurcation professionnelle. Hop là, regarde. La réussite, le soleil. La réussite, le soleil. Il y en a peut-être qui vont bifurquer, qui vont faire une réorientation professionnelle et qui vont travailler dans le domaine de la santé aussi. Hein. Ah, l'ombre aussi qui ressort. Le jour et la nuit. La renaissance, le jour et la nuit. Écoute, je sais pas ce que tu vas mettre en place en ce mois de mars, mais ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est le jour et la nuit. Oh là là. Le serpent qui ressort.
Putain, celui-là, il ressort à tout le monde, hein. Le serpent. On va regarder par rapport au tirage si c'est plus la transformation que l'hypocrisie. Ça peut être l'hypocrisie aussi, hein, ou le fait que ta renaissance risque de ne pas plaire à certaines personnes, hein. On est bien d'accord. Allez, ton énergie principale, le H. Alors le H, tu sais, tu as l'habitude, je te laisse l'adapter à ta situation. C'est toi qui vois, ça peut être un prénom, ça peut être le nom d'un endroit, ça peut être le nom d'une rue. Tu l'adaptes, tu vois. On a ce H qui est l'énergie principale quand même de ton moi. On avait le serpent. Ça peut être ce H, est-ce qu'il est positif ou pas? Ah, l'illusion encore qui ressort, hein. On a l'illusion qui ressort aussi, hein. J'ai l'impression que ce H, quand même, il va te faire un petit peu suer ce mois-ci, hein. Ça peut être la hiérarchie aussi. Allez, la route, le mouvement, le silence, l'élévation, la progression, le courrier encore qui ressort, les choix à faire. Et au niveau professionnel, on a la progression. Bon, il y a du changement qui se met clairement en place dans ton jeu. Par contre, l'illusion, le serpent, donc du coup pour moi il ne sera pas la transformation, ça sera plutôt l'hypocrisie, hein, de certaines personnes. De toute façon, je te l'ai dit, il risque d'y avoir des personnes qui risquent de ne pas accepter ton nouveau départ professionnel. On voit que toi, sur ce chemin, le choix que tu as fait, et tu as pris cette décision en toute conscience, hein, dans le silence, donc on voit que c'est quand même relativement réfléchi, c'est pas quelque chose qui a été fait sur la va-vite. Ce changement de direction, ce choix que tu vas prendre va te permettre une élévation, une progression, un changement au niveau professionnel. Ça peut être une promotion aussi, hein, au niveau de ton travail. En tout cas, on voit un courrier qui vient à toi, on voit quelque chose qui t'est signifié, d'accord, avec cette renaissance. Et il se pourrait que tu prennes un petit peu du grade au niveau professionnel ou qu'il y ait un changement au niveau à l'intérieur, tu sais, une mutation en interne peut-être. On voit un courrier positif, en tout cas à l'issue de ce courrier, tu vas avoir un choix à faire, tu vas avoir une décision à prendre et ça peut concerner le domaine professionnel. Voilà. Pour moi, il se pourrait qu'il y ait une bifurcation aussi. En tout cas, on voit une réussite. Pour toi, on voit pas mal de choses, on voit pas mal de jolies choses qui sont ressorties. On a eu le soleil qui est la meilleure carte du jeu, d'accord. Seulement, je sais plus ce qui était ressorti à la coupe pour toi. Je sais plus ce qui était ressorti. Seulement, on a ce H qui ressort. Alors, tu l'adaptes, hein, tu vois si ça te parle. Et on a la lune, donc l'illusion qui est ressortie aussi. Et tout à l'heure, on a eu le serpent. Donc, dans ta renaissance, fais attention parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal d'hypocrisie. Il y a pas mal de fausses personnes, ou en tout cas une, déjà ça suffit. Il y a des personnes qui peuvent parler derrière ton dos, qui peuvent critiquer. Ou il y a des personnes qui sont relativement fausses aussi autour de toi, qui vont être très hypocrites, qui vont être contents de ton nouveau départ, de ton renouveau, de ta renaissance, de ton changement au niveau professionnel ou le changement que tu veux mettre dans ta vie, mais qui par derrière vont te la mettre à l'envers, mais alors royal. Il n'y a pas de trahison, mais alors ça va bien, hein, ça va bien, bien cancaner. En tout cas, l'essentiel, c'est pour toi. Et pour toi, ce qui ressort en ce mois de mars, c'est pour moi une promotion au niveau professionnel, un courrier qui va t'amener à prendre des décisions. Il y aura peut-être un changement de direction, tu vois, on a la route, on a les choix, on a le courrier. Peut-être que pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail, on va te proposer un boulot, on va te proposer un poste, mais il va y avoir, ça sera peut-être un peu plus loin que tu l'auras imaginé, donc il y aura peut-être un petit peu plus de route, donc ça va peut-être t'amener à déménager ou à changer de direction. Il va y avoir des choix à faire, hein, d'accord? Cette carte aussi des choix ou des deux chemins m'indique aussi peut-être que ce courrier va t'amener à passer par un autre chemin ou prendre de nouvelles décisions ou de fonctionner différemment par rapport à ton projet. D'accord? Peut-être que ça va t'amener à passer à l'action différemment. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même cette progression et puis on a eu cette réussite aussi qui est ressortie tout à l'heure. Donc voilà. Peut-être que la carte du silence aussi qui est ressortie, la carte du silence et la carte des choix indiquent bien aussi qu'il va falloir que tu prennes tes décisions par toi-même. N'essaye pas d'aller demander à droite, à gauche qu'est-ce que tu pourrais faire, quel chemin tu dois prendre parce que dans tous les cas, je pense que on va t'amener sur une fausse route parce qu'il y a pas mal d'hypocrisie autour de toi, hein. Il y a pas mal de fausses personnes, hein. Donc je ne sais pas si ça serait très intelligent ou si ça serait rentable pour toi d'aller en parler autour de toi. Je pense que la meilleure personne pour prendre les décisions, c'est toi. On va continuer. Mais tu progresses. Ça, c'est bien. Au niveau professionnel ou au niveau de tes projets, ça progresse en ce mois de mars. C'est plutôt pas mal, hein. L'écoute du cœur. Voilà. Écoute ton cœur, hein.
Voilà ce que j'ai ressenti avec ces deux cartes-là. Donc écoute ton ressenti à toi, écoute ta propre intuition, hein. Pas mal de spiritualité aussi. Tu as ce sixième sens, on l'a tous, hein, mais on te demande de l'écouter. Essaye d'écouter pour une fois ton intuition. La lune, l'ombre qui ressort, tu vois. Tu vas être pas mal titillé quand même par la négativité, hein, par les personnes négatives, hein. Donc si tu veux, toi sur ton chemin, ça va se débloquer, ça va avancer, ça va progresser. Mais je pense qu'autour de toi, ça va réveiller certaines âmes négatives, hein, d'accord? C'est pour ça, hein. Chut, 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 un maximum. Essaye de ne pas relever les mauvaises réflexions, essaye de ne pas relever les mauvaises paroles ou voilà. Les fausses personnes, essaye de pas trop copiner avec. La gestation. Alors attends, je vais voir ce qu'il y a avec la gestation. Le secret, l'automne, les amoureux et l'été. Et la coupure. Et le départ. Et l'inattendu. Bon, au printemps. Ok, le printemps qui ressort avec le foyer. L'été qui ressort avec la coupure, le départ et l'inattendu. L'équilibre, l'automne qui ressort avec la gestation. Donc on voit quand même quelque chose que tu as en toi déjà depuis un bon petit moment, quelque chose que tu penses déjà depuis un bon petit moment. On voit sur le printemps que ça commence à mûrir, à éclore, la renaissance. Le printemps c'est aussi l'ouverture, la renaissance. Et on a sur le thé le départ définitif, la coupure, la séparation, quelque chose d'inattendu, de très positif qui se met en place pour toi. Donc voilà. Donc tout ça fait que le cheminement ne va pas se faire uniquement sur le mois de mars, mais en tout cas le début, le renouveau, cette renaissance se met en place à partir du mois de mars. Seulement il va falloir être vraiment, je pense que tu as un tempérament pète sec, et il va falloir par contre que tu travailles sur le silence au niveau déjà de ne pas révéler tes projets, ou en tout cas aux personnes, tu en parles uniquement aux personnes en qui tu as extrêmement confiance, et de ne pas relever aussi les mauvaises paroles de certaines personnes qui vont essayer de te perdre, hein. Il y a des personnes qui ont vraiment l'âme illusionniste, qui vont essayer de te perdre là-dedans, qui vont essayer d'être hypocrite avec toi, c'est-à-dire très gentil par devant et très faux par derrière, et que ça va beaucoup encaner, d'accord? Donc il va falloir que tu fasses très très gaffe à ça. Parce que ce renouveau, cette renaissance va forcément amener de mauvaises énergies de certaines personnes, puisqu'il y a de la jalousie qui va se créer. Voilà. Donc en tout cas pour toi, l'essentiel c'est que pour ce mois de mars, il y a cette élévation, cette progression qui commence à se mettre en place. Tu vas pouvoir commencer à avoir du mouvement dans ta vie par rapport à tes projets. Pense qu'il y a aussi pour certains d'entre vous une promotion au niveau professionnel, que tu l'aies demandé ou pas. On verra si tel est le cas, mais il y a vraiment cette promotion et cette élévation au niveau professionnel. On passe à l'étape supérieure au niveau pro. Il y a un courrier positif qui vient à toi et qui va t'amener à prendre des décisions aussi au niveau professionnel. Donc ça, tu adapteras ta situation au moment où tu t'y retrouveras dans cette situation, hein, d'accord, hein, voilà. Mais on voit ce courrier qui t'amène à prendre des choix dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, c'est ce courrier qui vient à toi, c'est pour une progression, c'est pour du plus. Donc déjà, c'est bien. Voilà ce que j'ai à te dire. Le mouvement était la première carte de ton jeu, la renaissance et l'énergie principale. Donc on est sur un mois plutôt pas mal quand même, j'ai envie de te dire, hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de l'âme. Donc si tu as une interrogation, une question, une problématique, tu te concentres dessus si tu le souhaites. Sinon, je vais t'apporter le petit message. Allez, pour les lions, pour le mois de mars 2021. Alors, les guides, dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Voilà, c'est exactement ce que je t'ai dit, l'intuition, le sixième sens, hein. Voilà, tu seras guidé. Tu n'es pas seul déjà, c'est bien. Voilà, je te laisse mettre pause. Voilà, bon, écoute, mis à part les rageux que tu auras sur ton chemin au mois de mars, qui ne m'étonne pas du tout parce que c'est plutôt brillant pour toi, t'as un super bon mois de déblocage qui se met en place. Donc voilà, donc moi je te souhaite un très bon mois de mars. Je pense que dans tous les cas, tu vas t'éclater tout seul, t'as pas besoin de moi. Et puis j'espère que je t'ai éclairé, que j'ai pu t'apporter quelques réponses. Je te fais d'énormes gros bisous et puis je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!